Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur le live de ce soir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée et j'espère que vous êtes aussi prêts et prêtes pour le sujet du soir parce que ce soir, nous allons parler des choses qu'il ne faut pas négocier en amour, des choses qu'il ne faut absolument pas se dire que vous allez pourparler, que vous allez essayer de le convaincre, que vous allez essayer de lui faire comprendre que on n'est pas là pour négocier et il est très important pour moi de vous dire sur cette vidéo ces choses parce que vous êtes encore nombreux et nombreuses à vouloir négocier votre situation en amour, d'accord? Vous êtes encore trop nombreuses à vouloir essayer de convaincre un homme de vous considérer, de vouloir pousser un homme à ce qu'il vous estime, de vouloir pousser un homme à ce qu'il ouvre les yeux sur votre personne et vous vous laissez avoir et vous vous faites avoir et vous passez et perdez des années, des jours à vouloir qu'un homme pense à vous, à vouloir qu'un homme ne vous laisse pas tomber, à vouloir qu'un homme revienne vers vous, alors qu'en fait, ce n'est pas des choses que vous devez négocier. On ne négocie pas l'amour, on ne quémande pas l'amour, et surtout, on ne quémande pas la place qu'on doit avoir pour un homme. D'accord? N'hésitez pas à tapoter. Bonsoir Janine, bonsoir Jooms, bonsoir à tous ceux qui se connectent, Farzi. N'hésitez pas à tapoter, à partager ce live. Parce que je pense que vous allez encore, ne vous inquiétez pas si j'ai disparu, c'est juste que j'allume une bougie à côté pour avoir une petite ambiance. Mais je pense qu'effectivement, ce soir va vous permettre de peut-être comprendre les erreurs que vous avez commises par le passé et de comprendre que ce ne sont plus des choses que vous devez commettre dans votre futur. Et si vous êtes dans cette situation où vous attendez qu'un homme vous estime, où vous espérez qu'un homme va revenir vers vous parce qu'il s'est rendu compte, parce que vous voulez qu'il se rende compte que vous êtes la femme de sa vie, ben, je vais peut-être vous permettre d'éviter l'une des plus grandes erreurs de votre vie. D'accord? Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loville, je donne des conseils en amour, en relation et je vous aide aussi dans votre mindset pour que vous puissiez changer votre vie et que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même. Bonsoir à tous ceux qui se connectent, Laikan, Cal, Blanche, Erika. Euh, Bonsoir à vous tous et à vous toutes, Aviker. Bonsoir et j'espère que vous allez tous très bien. Pourquoi on ne négocie pas l'amour? Pourquoi, à votre avis, l'amour est la condition avec laquelle une personne vous traite n'est pas négociable? C'est tout simple. C'est parce que, en fait, l'amour est un sentiment que l'on ressent. C'est quelque chose que l'on ne cherche même pas. C'est quelque chose que l'on ne force même pas. Un homme, il est censé vous aimer sans que vous ayez besoin de lui forcer. Un homme, il est censé vous considérer sans que vous ayez besoin de le convaincre. Parce que si vous essayez de convaincre quelqu'un de vous aimer, si vous essayez de convaincre quelqu'un de vous estimer, si vous essayez de convaincre quelqu'un de changer la manière avec laquelle il vous traite, il vous perçoit, c'est que ce n'est pas de l'amour. C'est une relation conditionnelle. C'est un amour qui est conditionnel, donc ce n'est pas vraiment de l'amour parce que le vrai amour, la vraie, une relation qui est une vraie relation, c'est quelque chose qui s'installe naturellement, qui s'installe simplement, sans effort, et dans lesquels les deux personnes qui sont euh, dans cette relation font et suivent les choses sans qu'il n'y ait besoin de manipulation, de conviction et surtout de forcing. Et donc si toi, surtout vous, mesdames, mesdemoiselles, qui m'écoutez, tu te retrouves dans une relation, une supposée relation avec un homme, et que tu te poses la question qui est de savoir pourquoi il ne m'aime pas, pourquoi il ne s'investit pas, pourquoi il ne me considère pas, pourquoi il ne vient toujours
que vers moi que quand il a envie de quelque chose, que quand il a envie de coucher avec moi, que quand il a envie de perdre du temps, des choses comme ça, c'est que ce n'est pas une relation où on vous aime véritablement. Un homme est censé vous aimer plus, et cet homme est censé vous aimer librement. Les sentiments amoureux ne sont pas des choses que l'on force et que l'on force et que l'on complote comme un plan, hein, en se disant il va se rendre compte, etc., etc. D'accord? Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que vous le savez tous et toutes, mais vous faites toutes semblant de ne pas le savoir quand vous vous retrouvez devant un homme qui vous plaît. Il existe deux places, il existe deux considérations que va vous donner un homme dans la relation avec lequel vous allez être. Un homme, il vous considère dans deux, euh, il n'a pas le choix, c'est comme cela, il vous considère et vous place dans, enfin, il y a devant lui deux sièges, d'accord, et il vous place dans l'un de ces sièges, d'accord. Le premier siège, c'est effectivement le siège où l'homme vous place, vous voit comme en fait une femme avec qui il a envie de s'engager. Il vous voit et il vous perçoit comme étant une femme avec qui il a envie de construire quelque chose de sérieux. Il vous place et il vous voit comme étant la femme avec qui il a envie d'être en couple, avec qui il a peut-être envie plus tard de se marier. D'accord? De l'autre côté, il y a l'autre siège dans lequel en fait un homme sait que avec vous, il ne peut pas y avoir quelque chose de sérieux. Avec vous, il ne peut que s'amuser. Avec vous, il ne fait que passer le temps. Avec vous, il, il passe du temps avec vous en attendant que vienne la personne avec qui il aura vraiment envie de se poser, de se mettre en couple, de se marier et avec qui il a envie d'avoir des enfants. D'accord? Et c'est forcément dans l'une des deux places dans laquelle vous allez être effectivement placé. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va savoir automatiquement, d'accord? Ça vient forcément avec le temps, ça vient forcément avec les échanges, et ça vient forcément aussi avec l'intensité euh, du dynamisme, d'accord, dans lequel vous êtes. Et ça part aussi avec la manière avec laquelle vous vous vendez, la manière avec laquelle vous vous présentez, la manière avec laquelle vous donnez accès à votre personne, à votre corps, à votre énergie, à votre temps. Mais un homme, tous les hommes, quand ils sont intéressés par une femme, avec le temps, ils vont savoir si effectivement avec cette femme, ils ont envie de construire quelque chose de sérieux ou pas. D'accord? Et ce n'est pas à vous de vouloir convaincre, ce n'est pas à vous de négocier. Vous n'êtes pas comme sur cette photo, hein, un trader à Wall Street, hein, qui allait essayer de faire augmenter les enchères, qui allait essayer de tout faire pour que votre commission augmente, qui allait organiser des choses pour que, en fait, tout arrive comme vous le voulez. Vous n'êtes pas aux enchères, vous n'êtes pas à Wall Street, vous n'êtes pas dans la finance. L'amour, ça, ce n'est pas un jeu, vous n'êtes pas au bistrot du coin, vous n'êtes pas au casino en train de parier et d'espérer que ça puisse marcher et d'espérer que ça puisse en fait se transformer. Et c'est l'une des choses qui est parfois très difficile à accepter, dans le sens où en fait, vous, mesdames, avez beaucoup cette impression que vous pouvez changer un homme. Vous vous laissez avoir par l'illusion que parce que c'est vous, vous allez réussir en fait à le transformer. Un homme se laisse transformer s'il a envie de transformer. Un homme se laisse convaincre s'il a envie que tu le convainques. Un homme te considère comme étant la femme avec qui il a envie de construire quelque chose de sérieux, s'il en a envie. Tu peux être la plus belle femme du monde, tu peux t'habiller chez Chanel, tu peux sortir les meilleurs maquillages, tu peux sortir les ongles longs les plus fatales du monde. Si pour lui, si pour cet homme, tu n'es pas celle avec qui il ressent l'envie de s'engager,
Il peut passer 1 an avec toi. Il peut passer 2 ans avec toi. Il peut passer 10 ans avec toi. Il peut passer 20 ans avec toi. Tu ne seras jamais pour lui cette femme avec qui il a envie de s'engager. Et tu n'as pas à négocier cette place. Tu n'as pas à négocier ta place. On ne négocie pas la considération d'un homme parce que tout être humain n'est pas à négocier. Ce n'est pas pour rien que des hommes ont donné de leur vie, ont donné de leur sang, ont donné de leur temps, hein, ont affronté certains codes de la société pour reconnaître que la vie et que la considération d'un homme n'est pas à négocier. Quand je dis homme, faut entendre homme et femme, pour que vous, parce que cet homme, vous l'aimez, parce que cet homme, il est sexy, parce que cet homme, c'est chocolat, bonbon, caramel, noir ou je ne sais quoi, que c'est bon, vous allez réussir à le forcer, vous allez réussir à le transformer. Et il y a beaucoup de femmes qui sont tombées dans le panneau parce qu'elles ont cru pouvoir négocier avec un homme. Elles ont cru pouvoir changer la considération d'un homme pour se rendre compte après 5 mois, après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, que en fait cet homme, il n'était là que pour s'amuser encore une fois. Et quand il était temps pour lui de partir, quand il était temps pour lui, effectivement, de se rendre compte que bon, ouais, là, c'est bon, hein, j'ai assez, voilà. Elles se sont rendues compte que oui, cet homme les a utilisés, cet homme les a trompés. Non, c'est toi-même qui t'es laissé jouer par ta propre conviction qui était erronée. C'est toi-même qui as voulu croire que tu pouvais être une marraine la bonne fée et forcer l'amour, alors que c'est quelque chose qui ne se force pas. Et un homme, il va toujours vous donner les signes dans lesquels vous appartenez soit à la place de la femme avec qui il a envie de construire quelque chose de sérieux, ou si vous êtes la ou si vous occupez la place de cette femme avec qui il a juste envie de s'amuser, avec qui il a juste envie de passer du bon temps, de rigoler, de rouler dans le lit avec vous de temps en temps, si ce n'est tout le temps, et puis voilà. Mais ce n'est pas à vous de négocier cette place. Ce n'est pas à vous de vouloir changer de place. Si cet homme, il vous considère comme la femme avec qui il a envie de faire quelque chose de sérieux, si cet homme, il vous considère comme étant cette femme avec qui il a envie, il se projette pour un futur long, hein, il il se projette à long terme, hein, et qu'il vous parle et que voilà, avec le temps, tant mieux, c'est parfait. Si aussi c'est ce que toi tu as envie avec cet homme, tant mieux, c'est parfait. Si c'est ce que toi aussi tu envisageais avec cet homme, tant mieux, c'est parfait. Mais tu ne dois pas aussi te laisser emballer par l'excitation de la relation, t'oublier dans l'engouement de cette présence sentimentale et te laisser oublier, hein, tout oublier dans la relation en pensant que comme cet homme, il correspond à ce que tu veux et que cet homme te dit aussi ce que tu veux avec lui, en fait, tu es trop chanceuse, quoi, que tu es la meilleure des femmes. Non, tu dois toujours rester sereine. Tu dois toujours rester réaliste. Tu dois toujours rester éveillé dans ta relation. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas éveillé dans vos relations. Beaucoup d'entre vous, vous oubliez que ce n'est pas parce que vous êtes avec un homme et que cet homme vous traite bien, que vous devez vous oublier, devenir acquise, être là en train de jouer à la maman poule, vous sacrifier, ouvrir vos veines pour cet homme. Vous devez continuer de rester dans vous devez continuer à faire naître en lui cette envie de quête. Vous devez continuer, persister dans une certaine mise à distance pour que il, hein, continue toujours à vous aimer. Parce que quand cet homme, qui peut-être vous a considéré comme la femme de sa vie, perçoit qu'il vous a acquise, perçoit que vous êtes acquise pour lui, croyez-moi, vous allez très vite dégringoler. Et beaucoup de femmes qui m'envoient des messages, que je vois en coaching, etc., c'est ce qu'elles me disent souvent. Au début, mon homme, il était parfait. Au début, mon homme, il était bien. Au début, mon homme, c'était l'homme parfait. Il se sacrifiait pour moi. Il était prêt pour moi. On s'est mariés, on a eu des enfants.
Et puis avec le temps, il a commencé à faire ceci, il a commencé à faire cela, il a commencé à se désengager, il a commencé à se montrer. Mais qui t'a demandé de t'oublier, ma belle, dans la relation? Qui t'a demandé d'arrêter d'être un challenge, d'arrêter d'être un challenge? Qui t'a demandé d'être omniprésente? Qui t'a demandé de te laisser aller? Qui t'a demandé d'arrêter d'être fatal, d'être sexy? Qui? Qui? Personne. C'est toi-même parce que tu as cru que tu étais dans un conte de fées. C'est bon, quoi. C'est bon. Non, non. Les contes de fées, c'est les contes de fées. C'est pour les enfants. La réalité de ta vie amoureuse n'est pas un conte de fées. Elle n'est qu'un conte de fées que si tu te maintiens, que si tu restes éveillé et que si tu restes uniquement conscient du fait que cet homme, aussi parfait qu'il puisse être, aussi engagé et amoureux qu'il puisse être, ça peut changer. Et tu dois assurer tes arrières. Tu dois te préparer au cas où. Tu dois garder un mindset d'une femme qui reste forte et qui ne se laisse pas avoir et qui, quand tout commence à aller mal, va commencer à tomber dans la dépression, à pleurer, à crier, à appeler au secours, au secours. Qui t'a demandé d'appeler au secours? Tu ne sais pas que ta relation peut changer du jour au lendemain. Tu ne sais pas que cet homme peut arrêter de te considérer comme la femme de sa vie. Et après, on vous voit en train de vouloir nous redemander comment est-ce qu'on fait pour récupérer un homme. Mais qui t'a demandé de t'oublier? Personne. Qui t'a demandé de te négliger? Personne. Mais si cet homme, il t'a considéré comme la femme de sa vie et que tu es d'accord avec ça, tant mieux. Mais reste éveillé, reste aguerri, reste toujours un challenge, reste toujours un mystère. Et ne te laisse pas aller dans le charme ambiant, dans le romantisme ambiant, pour ensuite un beau jour te réveiller effrayé, pour ensuite te réveiller un beau jour apeuré, pour te réveiller un jour attristé dans ton lit parce que tu as découvert des messages, parce que tu as vu des choses, parce que tu as entendu des choses, ou parce que tu l'as surpris en train d'aller essayer de bourlinguer une autre fille, alors que tu pensais qu'il n'y avait que toi. Hein? Et ça, c'est le cas de beaucoup de femmes qu'on considérait comme hein, la femme de nos vies, et qu'ensuite, parce qu'on voit que madame s'est oubliée et qu'elle pensait que c'était acquis, ben voilà, elle se rend compte que bon, aujourd'hui là, c'est chaud. C'est une piqûre de rappel, mais c'est une piqûre de rappel qui est nécessaire parce que beaucoup d'entre vous, dès que vous entrez en relation et que cette relation a l'immense privilège de présenter des drapeaux verts, vous vous croyez dans Cendrillon, vous vous croyez à Disneyland et vous croyez que tout sera beau et que tout sera toujours heureux et que tout sera toujours parfait. Non. Si toi, en tant que femme, tu es avec un homme que tu considères, que tu estimes et que tu as et avec qui tu as envie de fonder quelque chose de sérieux et que tu vois que cet homme, d'accord, ne t'estime pas, que tu vois que cet homme ne te calcule que quand il a envie, que tu vois que cet homme ne vient vers toi que quand il a un intérêt avec toi, tu n'as pas à négocier. Tu n'as pas à essayer de lui montrer que tu es la meilleure femme. Ça, c'est un comportement de pique-nique. Ça, c'est un comportement d'une femme qui n'a pas confiance en elle. Ça, c'est un comportement d'une femme qui veut essayer de s'enchaîner alors qu'elle n'a pas à s'enchaîner avec un homme qui ne lui apporte rien. Ça, c'est le comportement d'une femme qui a oublié, en fait, qu'elle est un être libre, comme l'homme qu'elle a en face est un être libre, et qu'elle n'a pas à vouloir enchaîner la liberté d'un homme sous ses conditions. Et tu n'as pas à vouloir enchaîner aussi ta propre liberté suivant une condition que tu estimes bon pour toi, alors que tu t'oublies dans les propres chaînes que tu essaies de vouloir accrocher envers quelqu'un, alors que tu ne sais pas que si tu laisses cet homme s'en aller, quelqu'un d'autre va forcément venir.
Si tu laisses cet homme s'en aller, quelqu'un d'autre va forcément venir et t'apporter ce que tu recherches. Beaucoup de femmes qui ont écouté ces conseils, beaucoup de femmes qui ont appliqué ces conseils, parce que ce n'est pas juste le fait d'écouter, il faut aussi l'appliquer, parce que l'on sait que ça va marcher, se sont rendues compte qu'effectivement, elles voulaient, elles voulaient s'accrocher à un homme, elles s'étaient accrochées à un homme, mais en fait, elles ne faisaient que retarder le bonheur qui a fini par les rejoindre derrière quand elles ont pris leur courage à deux mains pour se détacher de ça, quand elles ont décidé que quelque chose de mieux allait forcément arriver et qui se sont rendues compte qu'elles ont passé peut-être parfois des mois, des années à vouloir s'accrocher à un homme qui n'était pas fait pour elles. Et quand l'homme qui était vraiment fait pour elle est venu, quand l'homme qui était vraiment fait pour elle s'est finalement manifesté, elles se sont dit: «Mais mince, qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces années? Qu'est-ce que j'ai fait de mon adolescence? Qu'est-ce que j'ai fait de mes années, hein, de jeune adulte? Qu'est-ce que j'ai fait de mes années de trentenaire? Qu'est-ce que j'ai fait parfois de mes années de quarantenaire à m'accrocher à un mariage, à m'accrocher à un homme, à m'accrocher à un copain, à m'accrocher à un sex friend, à m'accrocher sur des promesses qui ne valaient strictement rien parce que ces mêmes promesses qui ont été dites par un autre homme ont vraiment eu de la valeur parce qu'il a fait ce qu'il avait dit, parce qu'il a dit ce qu'il allait faire. Il a fait ce qu'il a dit parce qu'il a dit ce qu'il allait faire. Et vous, vous passez votre temps à vouloir vous accrocher à des promesses d'un homme qui dit ce qu'il va faire, alors ce qu'il fait, ce qu'il ne dit pas. Ou plutôt, il ne dit pas ce qu'il te fait tout en faisant ce qu'il ne tout en ne faisant pas ce qu'il dit. À vous de trouver la logique. À vous de trouver le sens et de comprendre vraiment ce que vous avez peut-être vous-même vécu dans votre relation que, en tant que coach, je peux considérer de relation qui vous a fait perdre du temps. Qui vous a fait perdre du temps, qui vous a fait perdre de l'argent, qui vous a fait perdre votre estime de vous, qui vous a fait perdre votre confiance en vous pour un homme qui ne méritait pas d'être avec vous. Bonsoir, comment se fait-il qu'un homme a autant de pouvoir sur une relation, en fait? Heu, Tout simplement parce que c'est toi qui lui donnes ce pouvoir sur cette relation, pardon. C'est toi qui donnes à cet homme le pouvoir sur cette relation. Si tout ce que disait cet homme n'avait aucune importance pour toi et que la seule importance pour toi, c'était ce que toi tu voulais, c'était ce que toi tu méritais, en te disant que si cet homme ne t'apportait pas ce que tu méritais, tu partirais, tout ce que dirait cet homme, tout ce que ferait cet homme n'aurait aucune importance pour toi parce que tu sais que tu mérites mieux et que s'il faut partir, tu pars. Tu ne serais pas là en train d'être suspendu à ses lèvres et à ses promesses, parce que tu sais que la seule promesse qui a de l'importance pour toi, c'est que j'aurai la relation que j'aime, j'aurai un homme que j'aime parce que je m'aime d'abord, parce que je suis ma propre priorité d'abord, parce que c'est moi qui décide quels sont les termes avec lesquels je suis heureuse, et que si cet homme ne m'apporte pas ce qu'il faut, il n'a aucune valeur. Et donc, de facto, comme on dit, logiquement, comme on dit, cet homme, peu importe ce qu'il te dit, peu importe ce qu'il te fait, ben, il n'aura aucun pouvoir sur la relation, il n'aura aucun pouvoir sur toi parce que tu auras pris conscience que c'est toi qui décides. Mais comme tu n'as pas conscience de ton propre pouvoir, comme tu t'es oublié dans la vallée du romantisme, hein,
obscurci, comme tu répètes les mêmes erreurs de toutes les générations, de toutes les femmes à travers le temps, l'espace et l'histoire, ben, tu te fais avoir en pensant qu'un homme a le pouvoir dans une relation. Alors que le pouvoir, il se partage. Le pouvoir, il s'accepte. Le pouvoir, il est forcément accepté par la personne que l'on considère comme étant au pouvoir et par la personne qui est soumise à ce pouvoir. Souvenez-vous de vos cours de philosophie. Pour qu'il y ait une domination, il faut que le dominé accepte la domination ou se laisse vaincre par la domination, et il faut aussi qu'il y ait un dominant. Mais si toi, en tant que dominé, tu refuses cette domination et que tu te prépares à t'écarter de cette domination, le dominant n'aura aucun pouvoir sur toi. Et le dominant n'aura même pas conscience parce que tu vas lui montrer par tes actions, tu vas lui montrer par ton absence qu'il n'a aucun pouvoir. Il suffit de regarder l'histoire, hein, et tous les soulèvements de tous les différents peuples contre le pouvoir pour comprendre que c'est la même chose en amour. C'est la même chose dans le pouvoir que vous voulez donner à des hommes qui n'en valent même pas la peine, des hommes en plus qui sont pauvres, des hommes qui ne s'aiment pas, des hommes qui sont volages, des hommes qui ne sont pas sincères, des hommes, hein, qui ont été des déceptions pour des personnes avant vous, des hommes qui ont été peut-être même des déceptions pour leurs parents, des hommes qui ont été des déceptions pour leurs frères, leurs sœurs. Vous les mettez sur un piédestal. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter autant d'attention et autant d'adoration? Ben rien, rien. Et toi, tu l'idéalises. Et toi, tu penses que cet homme a du pouvoir alors qu'il n'en a pas. C'est toi qui lui donnes ce pouvoir. Mais si tu ouvres les yeux et que tu te rends compte que ce pouvoir, en fait, il vient de toi, tu te rendras compte que cet homme n'aura pas de pouvoir si tu ne lui en donnes pas, si tu ne lui en cèdes pas. C'est simple. Mais encore faut-il s'en souvenir, mais encore faut-il l'appliquer. Et c'est là où beaucoup d'entre vous, mesdames, vous vous croyez faibles parce que vous vous croyez faible. Tu es faible dans ta relation parce que tu as accepté, parce que tu as été aussi conditionné et que tu as accepté ce conditionnement de ta faiblesse. Vous aimez dire que les hommes ont autant de pouvoir dans les relations, mais pourquoi un homme, quand il décide de vous marier, il se met à genoux et vous pose la question? Vous pensez qu'un homme qui a vraiment un pouvoir sur dans une relation, quand il a envie de se marier avec une femme, quand il a même envie de se mettre en couple avec vous, il vous demande, un homme, viril comme il est, s'il a vraiment le pouvoir sur la relation, il va vous demander, est-ce que tu veux être ma copine? Il va vous demander, est-ce que tu veux m'épouser? Pourquoi un homme, quand il a envie d'avoir une relation avec vous, il vous pose la question? Pourquoi un homme, quand il a envie de se marier avec vous, il met son genou à terre? Vous avez 2 heures pour répondre à la question. Bah oui, vous avez 2 heures. Ouvrez les yeux, hein. Ouvrez les yeux. C'est la femme qui décide. Donc, qui a vraiment le pouvoir dans la relation? Qui a vraiment l'ascendant sur un homme sur la relation? C'est l'homme? Tellement j'ai peur de me perdre, je suis dans l'hypervigilance, à m'écarter, j'ai du mal à profiter. C'est tout simplement parce que tu cherches à négocier ta place, Naël. C'est tout simplement parce que tu penses que tu dois essayer de convaincre les uns et les autres, tu dois essayer de convaincre quelqu'un de te garder, de te considérer, de faire attention à toi.
alors que c'est envers toi-même que tu dois te donner de l'attention, c'est envers toi-même que tu dois penser par rapport à ton intérêt, c'est envers toi-même, ce n'est pas une considération que tu dois rechercher auprès de l'autre, c'est une considération que tu dois chercher auprès de toi-même. Et si effectivement cet homme ne vous estime pas, ne vous considère pas, si cet homme est, est en train de clairement vous montrer que pour lui, vous n'êtes que Marie couche-toi là, que il ne vous contacte que quand il a envie, voilà, de se soulager. Il ne vous considère que quand il a envie, voilà, comme vous êtes le bouche-trou, il ne se met en couple que parce que il n'a pas trouvé mieux. Ce n'est pas à toi d'essayer de vouloir négocier cette place en voulant que cet homme te considère, hein, t'upgrade dans son cœur. C'est à toi de partir. C'est à toi de définir les termes avec lesquels tu dois être traité. Beaucoup d'hommes ne vous respectent pas parce que vous acceptez, parce que vous négociez, parce que vous essayez de les convaincre dans la relation, dans l'estime à laquelle vous voulez être traité. Je vous l'ai dit au début, l'amour, la considération, l'attention que l'on manifeste pour quelqu'un, c'est quelque chose qui naît de lui-même. C'est quelque chose qu'un homme ressent de lui-même. Donc pourquoi vous voulez forcer, faire naître quelque chose chez un homme qui, avec le temps, vous montre que il vous aime bien, il vous tolère, il est attiré par vous, mais ça n'ira jamais plus loin. Pourquoi vous essayez de forcer une relation envers un homme qui sait qu'il vous a déjà pour acquise? Pourquoi vous essayez d'être perçu comme rare alors que vous êtes omniprésente, tout le temps disponible, tout le temps là, toujours là à comprendre, toujours là à accepter, toujours là à tolérer, toujours là à pardonner, toujours là à vous battre, toujours là à trouver des réponses, toujours là à trouver des excuses, alors que si vous étiez consciente de votre valeur, vous ne passeriez même pas plus de 10 secondes à essayer de convaincre un homme. Vous mettriez vos plus beaux talons, vous mettriez votre plus belle robe, vous prendriez votre plus beau sac, vous vous maquillerez de votre plus beau make-up et vous partirez à l'aventure, au point où finira par se manifester cet homme que vous recherchez, si vous pensez bien sûr à aller dans les endroits où se trouvent des hommes sincères, des hommes stables, des hommes qui sauront s'investir et investir en vous pour la relation que vous vouliez tant avoir, mais que vous passez votre temps à douter parce que vous doutez de vous-même. Tant que tu continueras à vouloir douter, tu continueras à vouloir négocier parce que ton doute manifeste le fait que tu n'es pas sûr de qui tu es et donc tu essaies de prouver et de trouver si tu as raison ou tort par rapport à ce propre doute. Alors que quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce que tu vaux et que cet homme ne te traite pas comme tu mérites, que cet homme ne te considère que comme une Marie couche-toi là, tu pars aussitôt, tu disparais aussitôt, tu ne cherches pas. Quand cet homme passe à passer des mois et des semaines à te promettre des choses, mais qui ne les a jamais concrétisées, plutôt que d'essayer d'attendre, plutôt que d'essayer de te plaindre, plutôt que d'essayer de faire encore une énième dispute où tu es là en train de dire, tu ne m'as toujours pas épousé, tu ne m'as toujours pas fait ceci, tu as dit que tu allais me présenter à tes parents, mais tu ne m'as jamais présenté à tes parents, tu prends tes affaires et tu pars. C'est là où peut-être l'électrochoc vers cet homme se manifeste.
franchement, la technologie, nul à chier, hein, parce que t'investis sur un micro, est-ce que ça marche même? Je pense que là, c'est mieux, non? Ouais. Euh, Franchement, la technologie, je me suis acheté un nouveau micro exprès en me disant que ça va marcher. Bah franchement, bon ça va, ça va pas non plus coûter trop cher, mais franchement, vive les écouteurs d'iPhone, hein. Parce que bon, voilà. Mais je disais tout simplement que effectivement, si toi en tant que femme, tu, tu perçois que cet homme ne te considère pas à la place que tu mérites et que tu pars, c'est là où effectivement tu vas peut-être provoquer l'électrochoc. Mais tu ne dois pas provoquer l'électrochoc en te disant que si je pars, si je me détache, ça va forcément le réveiller, il va me considérer. Tu dois partir parce que tu sais que quelque chose de mieux arrive pour toi et que ce n'est pas envers ce gougandin que tu as laissé derrière que ça va venir. D'accord? Il n'y a pas de son? Bah, vous ferez avec les moyens du bord, hein. Attendez. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit si. Bon, bah voilà. Tous ceux maintenant qui me diront qu'il n'y a pas de son, je vous bloque. Voilà. Mais tout simplement, c'est à toi de partir parce que tu te rends compte en fait que tu es en train de perdre ton temps et tu te rends compte en fait que tu es en train de t'insulter toi-même. Quand tu es là en train d'essayer de négocier, quand tu es là en train d'essayer de vouloir montrer ta valeur à un homme, tu te mon- tu t'insultes toi-même. Tu te vends moins cher et tu es en train de montrer à cet homme la manière avec laquelle il devrait te traiter, c'est-à-dire mal, alors qu'il est censé te traiter avec respect, considération et estime, et avec un amour inconditionnel. Donc c'est juste à toi de prendre tes clics et tes claques, ton chic et ta classe, comme je dis, et de partir. C'est juste à toi de comprendre que ce n'est pas ta place de négocier, tu n'es pas trader, tu n'es pas euh, voilà, tu n'es pas une financière à Wall Street, tu n'es pas une financière à la Bourse de Paris, tu n'es pas une financière à la BCE, hein, à la Banque européenne. C'est pas ta place. Et même si tu travailles dans, même si tu travailles dans la finance, même si ton travail c'est de négocier des contrats, des choses comme ça, c'est dans le domaine spécifique de la négociation. En amour, c'est quelque chose qui est censé naître naturellement, qui est censé venir à toi simplement. Ce n'est pas à toi de conditionner l'homme, de vouloir chercher à convaincre cet homme, de te considérer comme tu aimerais qu'il te considère. Tu te considères toi-même à la manière avec laquelle tu dois te considérer. Parce que s'aimer, c'est un devoir. S'aimer, c'est une nécessité pour te protéger toi-même. Une personne qui ne s'aime pas négocie l'amour. Une personne qui n'a pas confiance en elle négocie la relation. Une personne qui doute de ce qu'elle vaut est en train d'essayer de convaincre quelqu'un de lui donner la preuve qu'elle vaut peut-être ça. Alors que quand tu le sais, quand tu en es sûr, et que tu t'entraînes constamment tous les jours à savoir poser tes limites, à savoir quelle frontière ne pas franchir par rapport à ton image, par rapport à l'attention qu'on doit te donner, par rapport à la considération qu'on doit t'accorder, tu n'es pas là pour négocier, tu n'es pas là pour tergiverser, tu vois les signes et tu t'en vas. Et si effectivement cet homme, parce que tu lui as peut-être montré qu'effectivement tu vaux mieux que ça, décide de revenir, ça ne veut pas dire en fait que toi en tant que femme, tu vas accepter cet homme les bras ouverts. Tu vas accepter cet homme
Hein, ok, il va te dire c'est bon, j'ai compris. Et puis toi, tu vas lui dire ok, c'est bon, bah écoute, on recommence. Ok, c'est bon, tu peux revenir chez moi. Hein, comme beaucoup d'entre vous, vous aimez héberger les hommes là. Ok, c'est bon, on se remet ensemble. Ok, c'est bon. Ben écoute, on se revoit, on refait un date. Et puis on regarde le date même, on est interloqué, comme on le dit dans les livres. Interloqué. On se pose la question, mais il y a quoi chez cette fille? Il y a quoi? On se dit, mais wesh. Comme dit Aya Nakamura dans sa musique, wesh, 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 wesh. Voilà. Il y a quoi? Si cet homme veut revenir, tu lui fais comprendre qu'effectivement, l'accès à toi n'est plus aussi facile qu'avant. L'accès à toi n'est plus aussi aisé qu'avant. Il doit payer le prix. Il doit montrer un investissement. Il doit manifester une attention. Il doit montrer aussi qu'il est à la valeur. Parce que si un homme revient et que tu le réacceptes dans la relation, hmm, en faisant croire que c'est bon, il s'est juste excusé et voilà, ben crois-moi que après 2 mois, après 3 mois, ça va recommencer ton cauchemar. Et puis, vous allez entrer dans une espèce de cycle toxique où parfois ça va aller et après il va recommencer. Après, tu vas encore faire ta crise, ça va encore aller bien et après il va encore recommencer. Et puis, vous allez, comme une souris dans une roue là, vous allez fonctionner comme ça. Et puis, la roue de votre relation sera comme ça. Ça va marcher par cycle. On n'est pas dans un cycle menstruel, il me semble. On n'est pas en train c'est pas un cycle menstruel, une relation amoureuse. Une relation amoureuse, ça doit rester plat. Tu dois rester plate. Tu dois rester constante. Tu dois être constante. Il peut y avoir quelques remous, il peut y avoir quelques... Voilà, mais tu dois toujours rester constante. Et c'est la manière avec laquelle tu te considères, la manière avec laquelle tu te vends qui va établir si la relation sera vraiment stable ou pas. Et si un homme veut revenir, on lui fait payer. Si un homme il veut revenir, on lui montre, on lui demande par des actions, par un investissement, par une attention et par une constante attention qu'il nous prouve, qu'il s'investisse dans la preuve de cette considération qu'il nous a juste dit avec les mots. Et un homme qui t'aime, et un homme qui peut-être a eu besoin d'une gifle pour ouvrir les yeux, il n'aura pas peur de s'investir. Il n'aura pas peur de payer le prix pour avoir à nouveau accès à toi. Et il n'aura pas peur de faire naître la relation en appliquant les actes qu'il faut pour s'investir. Tous les hommes qui vous ont dit oui, mais je t'aime, mais je ne suis pas prêt, c'est parce qu'ils savent qu'ils vous ont déjà. C'est parce qu'ils savent que vous êtes déjà acquise. C'est parce qu'ils savent qu'il suffit qu'ils vous disent bébé je t'aime, bébé t'es la femme de ma vie, et puis tu t'adoucis comme un marshmallow dans ton chocolat chaud, tu t'adoucis, chocolat même, le chocolat dur qui était tout dur, s'adoucit comme ça, comme quand tu fais un fondant au chocolat, potoc, 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 ça s'adoucit. Ils savent que il te dit bébé je t'aime, tu t'adoucis, potoc, potoc, voilà, ils savent. Oh bébé, pardon, voilà. Oh bébé, il suffit qu'ils te disent bébé, toi dans ta tête, tes neurones même, hormones du plaisir. Voilà, ils savent que ils te caressent un peu comme ça, ton cerveau s'agite, palpitation. Tum, 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 tum. La femme là est vaincue. La femme là, elle est par terre. La femme là, elle est KO. Il t'attrape par la taille, mon cher. On ne t'a plus vu. Tu es présente physiquement, mais dans ta tête là, tu es là, on te voit, mais les anges même,
Les anges apparaissent. Il te dit, ma chérie, alors là, mais, moins cher. 50 centimes même, mais plus facile et plus difficile à avoir même que les promesses et les mots de la vallée que vous sortent vos hommes qui vous ont facilement. Et ça veut dire que c'est à toi de travailler sur toi pour rester sereine, pour rester vigilante par rapport au sens des mots et par rapport aussi aux actions qui doivent suivre, qui doivent se manifester. Je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas le droit d'apprécier que l'homme que tu aimes t'appelle d'une certaine manière, mais tu dois veiller à ce qu'il aligne les billets, il aligne les projets, il aligne, il doit aligner les billets, il doit aligner les projets. Tu ne dois pas juste dire c'est bon, on est de nouveau ensemble, et puis bon, vous êtes là quoi. Et puis lui, il revient, il fait ce qu'il a à faire, il t'appelle quand il a envie, il vient te voir quand il a envie, et puis toi, tu te dis que tu es en relation, alors que tu es tout simplement retourné dans cette phase où tu négocies, où tu tolères ce que tu ne devrais pas tolérer. Donc c'est pour ça que je dis que on ne négocie pas sa place avec un homme. Et si un homme veut essayer de revenir parce que il s'est rendu compte que vous avez ouvert les yeux, on lui, on lui demande de nous prouver, vous devez lui demander de vous prouver si la place dans laquelle vous êtes est la place qui vous satisfait et qui ne doit pas juste lui le satisfaire. Il y a un débat sur le fait que les hommes ne blaguent jamais. Ils disent ce qu'ils pensent vraiment sous forme de blague. T'en penses quoi? Ah oui, ça, oui. Bah, bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Un homme qui t'estime vraiment, un homme qui t'aime vraiment, il ne va jamais. C'était quoi ce que j'avais entendu une fois là? J'avais entendu quoi? Un homme qui avait dit à une femme, hein, les phrases lugubres. Vous pensez qu'un homme, vous êtes la femme de sa vie, un homme, vous êtes la femme de sa vie, vous êtes fatal, c'est-à-dire que l'homme, quand il vous voit, il se dit, mais elle là. Vous pensez qu'un homme qui tremble devant vous d'amour et de passion, hein, de dévotion, il vous voit, vous êtes la femme avec un grand F, tu penses que cet homme-là, il va te dire, ah, tu es heureuse. C'était quoi qu'il a? Ah, tu es heureuse, tu verras, on verra une fois qu'on sera mariés si tu continueras de rire encore comme ça. Ou je sais pas quoi, là, les phrases. Et puis, toi, tu penses que c'est juste pour rigoler. Ou toi, tu penses que cet homme, il t'aime vraiment parce que un autre homme entendrait ce qu'il te dirait, il te dira, oh mais t'inquiète, le frérot il est juste là pour rigoler. Non mais t'inquiète, le frérot il est juste là. Parce qu'il y a des femmes à qui on a dit ça. Moi j'ai une femme une fois qui est venue qui m'a dit, oui, euh, moi j'aime mon homme, hein, les filles dans Valval, les filles dans Vallée Bleue là, dans le rêve bleu, hein, de Walt Disney, ce rêve bleu, voilà, elles sont dans ça là, voilà, hein, je crois que c'est le tapis volant là, bref, le rêve bleu, voilà, ça là. Donc elles sont dans ce rêve bleu avec leur chéri Coco, et puis le chéri Coco leur dit, tu verras quand on va se marier, tu vas souffrir. Elle est où la logique de l'amour là-dedans? Et tu vas douter et tu vas encore te demander, est-ce qu'il était vraiment sérieux ou est-ce qu'il était vraiment en train de te faire une blague?
Hmm, est-ce que ça veut dire que cet homme, il va me traiter avec respect ou est-ce que ça veut dire que je vais être dans le cauchemar? Ma chérie, tu prends tes affaires, tu disparais. Ma chérie, tu prends tes affaires et tu disparais. Tu cherches même pas à expliquer, tu cherches même pas à t'exprimer, tu cherches même pas à respirer. Tu prends tes affaires, tu disparais, tu bloques ce monsieur. Et il n'y a même pas de on va s'expliquer une dernière fois. Il n'y a même pas de on va je vais lui dire que tu disparais. Silence radio. Tu le laisses essayer de comprendre, mais qu'est-ce que tu le laisses? S'il essaie de revenir, non, mais pourquoi tu silence radio? Ça, c'est un des lives que j'avais fait une fois. Un homme sait exactement ce qu'il fait. Un homme sait exactement ce qu'il dit. Un homme sait ce qu'il doit faire et ce qu'il doit dire. Et un homme sait ce qu'il ne doit pas faire et sait ce qu'il ne doit pas dire. Donc les excuses de oui, la blague, je ne sais quoi, là, ça c'est pour les filles dans ce rêve bleu, ce nanana, c'est merveilleux. Et après, elles vont se réveiller, le tapis volant est en train d'entrer dans les enfers. Trop tard, tu as été englouti, ma belle. Oui, oui, oui. Toutes ces femmes-là à qui on a dit des choses terribles et puis elles sont restées parce que non, mais ils rigolaient juste. Hein. Tu penses que moi, tu vas venir me dire des choses lugubres comme ça et puis je vais être là. C'est l'amour, oh. Il rigolait. Non, mais c'est sa manière de plaisanter, non. Et puis je vais rire. Non, bébé, toi aussi. On dit pas les choses comme ça. Non, mais dans la seconde où tu as sorti ça, tu as ma. Si j'étais une fille, tu as ma paire de talons. Vous voyez les talons, les talons pointus là. Ma paire de talons dans ton œil. Même si on va à l'hôpital, même si dans ton œil. Ou ma paire de bottes, je tape ça sur ton crâne. Et j'espère que tu n'es pas comme moi, cheveux courts, cheveux à ras, parce que je vais entendre le toc. Ah ouais. Je vais entendre le toc sur ton crâne chauve. Moi-même, j'ai les cheveux très courts, mais oui, t'as intérêt à avoir des cheveux parce que ça va résonner. Ça va résonner sur ton crâne. Ah oui. Et j'espère que tu habites tout seul parce que la bosse, la bosse qu'on va voir ce soir-là, ce jour-là sur toi, je vais tout faire pour qu'on la voie. Donc oui, les phrases bizarres, lugubres qu'un homme vous dit sous les excuses de la blague, ce n'est pas une blague, c'est un avertissement. Ce n'est pas une blague, c'est une prévention. Ce n'est pas une blague, c'est l'introduction du pire chapitre de votre vie qui est en train de vous dire attention ma chérie, va-t'en. Et si tu restes, bah, tu vas voir, tu vas goûter, tu, tu vas, tu vas, tu vas connaître ce que c'est que souffrir avec un homme. Si tu penses qu'il te dit ça juste pour la blague. Parce qu'un homme, il va toujours vous prévenir. Un homme, il va toujours vous dire. C'est comme les hommes qui, quand ils voient une femme qu'ils aiment et ils vous disent d'entrée de jeu, j'ai envie de faire quelque chose de sérieux avec toi. Un homme, il te dit ce qu'il a envie de faire avec toi. Un homme, il te dit ce qu'il a envisagé de faire avec toi. Donc, si tu entends ça, si un homme vient, il te dit des trucs lugubres comme ça, crois-moi que ce n'est pas juste une blague. Crois-moi que l'agenda des ténèbres est déjà en marche vers toi. Et il est de ton devoir de mettre fin à cet agenda en disparaissant plutôt que d'essayer de rester dans le rêve bleu sur un tapis volant alors que tu es en train de foncer tout droit vers la grotte du Mordor. Hein, le Seigneur des Anneaux, là, le Mordor. Tu es en train de foncer, t'es en train de foncer le seigneur Saruman ou je sais pas quoi, il te dit attention, danger. Je rigole, mais attention, danger. Et tu vois le danger et tu restes. Mais tu te crois où?
Tes parents ne t'ont pas élevé pour ça. Tes parents ne t'ont pas mis au monde pour ça. Tes parents n'ont pas mis leur espérance en toi pour que tu vives quelque chose comme ça. Il faut arrêter de traiter l'amour juste avec des émotions. Il faut traiter l'amour avec la raison. Il faut traiter l'amour avec, avec un discernement rationnel et arrêter juste de se croire dans le rêve bleu de Disneyland alors que tu es en train d'aller 6 pieds sous terre. Les relations où il y a passion dedans, pour toi, c'est durable. Une relation où il y a de la passion, ce n'est pas une relation durable parce que vous êtes censé vous équilibrer. Tu es censé déjà, tu es déjà censé être équilibré quand tu entres dans une relation. Donc, si tu es passionné, si tu es dépendant, si vous êtes dans une relation où vous vous déchirez, ce n'est pas une relation qui est durable. Vous êtes censé être déjà sain, vous êtes censé être déjà à l'aise avec vous-même, avec votre mental, avec votre névrose. Vous n'êtes pas censé être là 2 personnes terrifiées, 2 personnes hein, dérangées, et vous vivez l'amour, on vous voit dans des choses, c'est pas durable. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir parce que vous souffrez. Si tu es dans une relation passionnelle avec quelqu'un, c'est que déjà toi-même tu souffres. Donc comment veux-tu être dans quelque chose de durable et d'épanouissant si toi déjà tu souffres et que tu apportes dans quelque chose qui est censé être apaisant, si tu apportes ça, si tu apportes quelque chose, si tu apportes de toi-même avec déjà de la souffrance, avec déjà des traumas, avec déjà des manques, avec déjà des blessures que tu n'as pas réussi à guérir par le passé avant d'entrer dans cette relation. C'est pas durable. Et vous pouvez demander à toutes les personnes qui ont vécu ce genre d'amour passionnel, c'est pas durable, c'est épuisant, c'est fatigant. Un jour, c'est lui qui te fatigue, le lendemain, c'est toi qui le fatigue. Tous les jours, vous êtes là en train de vous fatiguer. C'est quoi? C'est comment? Guérissez vos blessures, guérissez vos traumas, guérissez l'enfant blessé, guérissez la femme blessée, guérissez la femme qui est traumatisée en vous. Vous aussi, messieurs, guérissez votre enfant intérieur, guérissez vos traumas, guérissez votre masculinité brisée, guérissez vos manques de fidélité, guérissez vos manques de confiance, d'amour, guérissez aussi vos manques d'argent, hein, avant d'entrer dans une relation et avant d'être là à exiger quelque chose, alors que vous-même, vous n'êtes même pas en capacité d'incarner l'homme que vous êtes censé incarner pour la société déjà, parce que les fous, il y en a partout, hein, il suffit de regarder ce qu'on veut voir dans l'actualité, des hommes dérangés, des hommes perturbés, des hommes... voilà, comment vous voulez aussi que vous, messieurs, on vous considère, on vous respecte, si vous arrivez, vous êtes effrayés, vous êtes perturbés, vous êtes passionnés des choses bizarres et lugubres. Ça sert à quoi? Faut se regarder dans un miroir avant de regarder aussi l'autre à un moment donné. Hein? Donc on n'est pas là pour négocier l'amour, on est là pour être certain de qui on est et de ce que l'on vaut, pour savoir si l'autre que l'on a en face est en capacité de correspondre à ce que l'on est et à ce que l'on vaut. D'accord? Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention, je vous remercie pour vos tapotages, je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Bonne soirée.